Eh bien salut tout le monde, c'est Shadow Game, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va attaquer en live en GDC, moi et d'autres membres du clan, comme par exemple Scream, Branlette et je crois qu'il y aura aussi Azerty. Donc avant toute chose, pour commencer la vidéo, je vais vous montrer les changements qu'il y a eu sur mon village. Vous pouvez voir qu'il a quand même beaucoup changé. J'ai beaucoup plus de murs neufs qu'avant. J'ai eu mes Valkyries de niveau 4, donc mes Valkyries maxées. J'ai ma reine 15, je sais pas si vous l'aviez déjà vu. Mon roi est en train de passer niveau 14, je le lancerai niveau 15 directement. Et donc voilà, je vous ai résumé brièvement les changements qu'il y a eu. Donc maintenant, on va commencer à la vidéo. Donc je vais dire à Scream d'attaquer. Et vu que je peux pas demander maintenant, il me donnera mon golem après. Et j'attaquerai en deuxième. Donc c'est bon. Je vais lui dire go et on va regarder le live. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, j'ai pas trop de raison, donc voilà, attendre que Scream commence son attaque. C'est plutôt une vidéo détente, j'ai pas vraiment de sujet bien précis pour la vidéo. C'est juste voilà une petite vidéo pour vous montrer la GDC actuelle. Donc voilà, Scream commence son attaque, il fait une petite attaque hybride du Shattered. Donc qui consiste en première partie d'attaque à mettre un golem et les deux héros. Donc là il a juste sa reine pour pouvoir détruire une ou deux anti-aériennes et le château de clan pour prendre un plutôt bon début. Donc voilà, là vous pouvez voir qu'il a mis un PK, il s'en sert je pense comme deuxième tank, donc c'est une plutôt bonne idée. Voilà. Donc vraiment village avec les anti-aériennes bien écartées, même si on pourrait croire que c'est facile vu qu'elles sont au bord, c'est pas si simple vu qu'elles sont bien écartées. Mais ça devrait le faire je pense. Il peut bien gérer son attaque, donc voilà, là les molosses qui tankent bien. Sa reine qui est toujours active mais qui n'a malheureusement plus beaucoup de vie. Et elle va décéder. Mais là les trois anti-aériennes qui restaient sont désormais détruits. Et donc voilà, là les ballons qui s'occupent des derniers bâtiments défensifs qui sont sur le village. Donc je sais pas si ça va faire 3 étoiles, je ne pense pas malheureusement vu qu'il reste vraiment très peu de ballons. Voilà le ballon 6 qui va décéder. Et voilà, il reste un seul ballon, donc ça va pas être un 100% malheureusement. Mais c'est déjà une plutôt belle attaque. J'espère qu'il va faire 3 étoiles. C'est possible. Le 3 étoiles est réalisable, mais ça va vraiment être très dur. Tout va se jouer en fait sur le PK qu'il y a ici et le sorcier derrière. Et malheureusement le PK va mourir. Donc tout va jouer maintenant sur les serviteurs et les croquets de lave qui restent. S'ils sont hors de portée de la tour de sorcier, on va se diriger vers un 2 étoiles, sinon ce sera un 1 étoile malheureusement. Mais je pense quand même qu'on va se diriger vers un 2 étoiles. Donc c'est plutôt bon. GG à Scream et voilà, malheureusement on va finir ça sur un 98%. Donc c'est le genre d'attaque qui fait un peu rager. Mais voilà, c'est pas très grave. Il n'avait que les molosses 1. Donc bien sûr avec le molosse 2 ça serait passé beaucoup plus facilement. Mais c'est pas très grave, c'est déjà une belle attaque. Et voilà, là la tour de sorcier qui va faire vraiment très mal aux serviteurs. Et voilà, 98%, 2 étoiles. GG à Scream, c'était une belle attaque hybride. Donc maintenant on va passer à mon attaque. Donc voilà, je vais dire qu'il me donne mon golem. Donc ouais, il va me donner un petit golem et je vais attaquer tout simplement en Go Viva. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous voulez voir ma composition. Donc voilà, j'ai eu mon golem et on va tout de suite se diriger sur le village du numéro 1. Je vais vous le laisser quelques instants pour que vous puissiez l'examiner. Voilà, donc c'est bon, là j'espère que vous avez bien eu le temps d'analyser le village. Je vais l'attaquer de ce côté-ci pour détruire le château de clan le plus rapidement possible. Et donc c'est parti, j'attaque. Donc voilà, normalement il ne devrait pas y avoir de bug de coup, ça va toujours bien passer.
quand je joue sur ma tablette. Donc voilà. Voilà, je vais me concentrer le temps de l'attaque, donc si je parle pas beaucoup, c'est normal. Et donc, parti. Et donc voilà, je vous reprends. Et voilà, donc je suis extrêmement fier de mon attaque. Le Gowiva qui s'est passé à merveille. Donc voilà, vous en doutez. On va se diriger sur un 100%. Donc les Valkyries niveau 4 qui font vraiment du sale. Je vous conseille, si vous aimez vous aussi jouer avec les Valkyries, de les améliorer. Parce que ça peut vraiment faire très mal quand on sait les utiliser. Donc bien sûr, c'est pas la première fois que j'utilise les Valkyries. Et voilà, je suis vraiment content de mon attaque. 3 étoiles sur un village qui n'avait pas non plus des murs de vraiment très haut niveau. Mais un village avec quand même des défenses bien maxées. Et donc voilà, j'ai fait un 3 étoiles. J'en fais pas à chaque GDC, donc voilà, ça fait quand même plaisir. Et donc là, normalement, Branlette va attaquer. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Si ça vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un like. C'est le genre de choses qui font extrêmement plaisir. Et donc, voilà, on va tout de suite se diriger sur le live de Branlette qui attaque le numéro 4 du clan adverse. En go wipe, il a un PK de niveau 5 dans le château. Je pense que il peut faire 3 étoiles. Après, reste à voir si il gère. Mais généralement, il fait des très bonnes GDC avec nous. Donc on va voir ce que ça donne. Premier sort de rage au début. Comme ça, il enrage les casse-briques qui font bien le taf. Et là, vous pouvez voir qu'il a vraiment détruit 3 couches de mur. Comme ça, les troupes vont directement aller au centre. Et c'est bien ce qu'on veut. Il envoie 2 PK au centre pour faire un maximum de dégâts. Et il garde un PK qui va ensuite déployer sur le côté, voilà, pour pouvoir prendre des bâtiments supplémentaires. Vous pouvez voir que là, le PK tank, et il y a un petit sorcier ici qui va faire son taf. Et malheureusement, une Tesla 6 qui sort, donc le PK va vite être hors de la bataille. Mais c'est pas très grave. Malheureusement, je ne pense pas que ça va faire un 3 étoiles vu que toutes les troupes sont au sol et que les sorciers restants sont dans les champs de vision des bâtiments défensifs. Je pense que ça va se finir sur un 85%. Je sais pas, reste à voir. Là, il y a 2 sorciers qui vont bientôt mourir, je pense. Reste à voir. Je sais pas. Il y a un PK5 de PK.
ça va jouer sur le temps à mon avis. Donc voilà là, le roi et les 3 PK qui vont se diriger sur le bâtiment restant. Je pense qu'on va y avoir un manque de temps. Ah, c'est pas sûr, reste à voir. Le PK5 qui encaisse vraiment bien les dégâts, donc c'est une bonne chose. 97%. Et pour ceux qui ne le savent pas, Branlette est notre joueur le plus malchanceux du clan. Donc s'il fait un 98 ou 99%, je serais pas étonné. Mais GG à lui, on va se diriger sur un 3 étoiles. Donc voilà, belle attaque de Branlette. GG à lui. Et donc voilà, on commence extrêmement bien la GDC. Donc ça fait plaisir. C'est des GDC comme ça qui mettent de bonne humeur dans un clan. Et donc sur ce, je crois que plus personne ne va attaquer pour la vidéo. Donc je crois qu'on va se quitter ici. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à lâcher un like ou à vous abonner. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires, que ce soit positif, négatif ou constructif, pour que je puisse prendre en compte les conseils que vous me donnez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Shadow Game. Prenez soin de vous. A plus.